Original. Le pasteur Moïse Mbiye. Oui. Bon, moi je connais un certain Moïse Mbiye qui était un musicien chrétien qui chantait. Il est devenu pasteur. Oui, effectivement c'est celui-là, Ah bon. Ben, pour le moment, il semblerait qu'il est magicien parce que dans ses clips, il fait des signes sataniques, diaboliques, tout ça. Ah, c'est maintenant que vous vous rendez compte qu'il est magicien? C'est seulement aujourd'hui, me dit. Depuis que j'ai commencé mes émissions, je suis en train d'étaler toutes ces bêtises qui se passent. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous ai même donné une liste. Que ces gens-là, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et puis j'ai insisté. Ce qui est héréditaire, c'est seulement la sorcellerie. Ce n'est pas parce que ton père était prophète que son fils deviendra aussi prophète ou prophétesse. Ce n'est pas parce que son père est pasteur que son fils est obligé aussi d'être pas pasteur. Non. Je vous ai toujours dit que ces gens-là, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Si vous vous rendez seulement compte aujourd'hui, mais vous êtes malheureux. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est quoi? Tu peux voir un docteur sans doctorat, puisqu'il est de la rue. Quelqu'un qui était sorcier, magicien. Mais la personne qui est en train d'animer l'émission, mais il est sorcière. Bon, comment il ne parvient pas à voir que la personne qui est à côté de moi, elle est sorcière? Et moi, si je le suis, écoute, vous saurez... Oh, si tu étais sorcier, tu ne pouvais même pas s'approcher de moi. Ça, je te l'ai dit clairement. Moi, je ne peux jamais marcher avec des sorciers. Un sorcier ne peut pas m'accompagner dans l'émission de la parole de Dieu, non. Donc, vous le verrez tout de suite qui est dans celui-là. C'est ce que je vous dis. C'est une association de sorciers. Association de malfaiteurs. Lui-même, le prédicateur, un sorcier accompagné d'une sorcière. Vos prophètes sans prophétie, quelqu'un qui se prétend, on lui a même donné le pouvoir sur le Congo central. C'est celui qui a la clé, mais il est incapable même de rencontrer les politiciens qui ne sont pas au pouvoir. Il est incapable. Il est incapable, dit, de rencontrer même le président de la République démocratique du Congo. Il est incapable, il ne peut même pas y arriver. Et puis il se prétend pour le développement, la démocratisation du Congo, il faudrait qu'on vienne me trouver ici. C'est-à-dire que le président de la République démocratique du Congo quitte Kinshasa pour venir chercher un idiot ici en Belgique pour avoir des instructions. Puisque Dieu lui a donné des instructions pour le pays. Vous vous intéressez aussi à la politique? Écoute d'abord. Luc 13, 33, et puis vous fermez la Bible. Oui, tout ce que vous dites, nous avions des grands prophètes de ceci, de cela. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu, c'était des bandits. Oui. Mais je ne sais pas si le temps nous le permet, mais je lis quand même. Oui, Luc 13, 33, 33, la Bible dit ceci, voilà. Mais il faut que je marche. Je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors Jérusalem. Adinabar est mort. Kimbango est mort. Vos prophètes de la rue est mort. Et puis, église ici de Ségaten est mort. Reprends d'abord, reprends. Malgré le temps, reprends. Bon, on a vraiment surpris. Surtout les Kambouya prophètes à Jérusalem. Je suis vraiment éblouffé parce que les prophètes nous surtout moi na kati ya Kinshasa ba kufa na kati ya Kinshasa. Alors donc les prophètes basate. C'est que ngolo bandenge selon mukanda nzambe prophète tout le monde na Kinshasa basate. Patriarche auti koloba awa alobi ke makambo yo eza masese ya Abraham exista te makambo ebele et bouleversé nga biso toyebaki Abraham tata moya mandefu ebele abotaki Ismaël abotaki Isaki. Lelo ezaki troisième partie ya suka nayoka conclusion. Bon conclusion lisusu est bouleversé nga makasi. Donc c'est vraiment édifiant. Je crois que totika fanatisme tolandande parole ndeze ko édifier biso. Ndelo na koloba puisque batu baza tozaki ba fanatique ya batu ou les toza fanatique à parole.
Chers internautes de Congo Mikili, nous vous saluons partout où vous vous retrouvez en ce moment-ci. Comme on dit toujours, il n'y a jamais 203. Nous sommes encore une fois de plus avec votre serviteur patriarche Emmanuel Ngoyi pour vous bénir et vous édifier. Sans plus tarder, je m'en vais vous présenter patriarche Emmanuel Ngoyi. Bonjour patriarche. Oui, bonjour mon frère. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Personnellement, ça me fait plaisir de vous retrouver une fois de plus. Ça fait, depuis la dernière fois, ça fait un petit temps. Oui, bon, je suis certain, quand tu es près de la parole de Dieu, tu seras toujours heureux, parce que c'est la parole de Dieu qui nous bénit, qui nous instruit, qui nous donne la vie. Par rapport à la dernière émission, qu'est-ce que vous en dites? Vous avez des retours? Bon, comme je t'ai toujours dit, quand nous faisons l'œuvre de Dieu, nous faisons notre devoir. C'est ce qui est très important pour nous. Nous, on n'a pas besoin de retour ou de quoi que ce soit. C'est-à-dire, si nous exposons la parole de Dieu, nous laissons maintenant le reste aux mains de Dieu. C'est Dieu seul qui fera maintenant son travail. Ce n'est pas à moi de pouvoir encore suivre ce qui peut arriver après. C'est Dieu maintenant qui fera aussi son œuvre. Et pour aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que vous nous préparez? Est-ce que nous continuons toujours avec le même thème de l'autre fois ou bien vous avez quelque chose de nouveau? Non, normalement, avec la grâce de Dieu, je ferai tout pour qu'on puisse terminer notre sujet sur le prophète et la prophétie. C'était un chapitre très grand, mais je vais faire un effort pour pouvoir terminer aujourd'hui. Et à la prochaine, ça sera peut-être un nouveau sujet qu'on doit voir. Mais avant que nous puissions continuer, en fait, j'ai un petit constat, quelque chose que j'ai remarqué chez vous. D'habitude, je vois les serviteurs de Dieu avant de commencer et ils prient. Mais vous, quand vous faites l'émission, vous ne commencez pas par la prière. Pourquoi? Ok, merci beaucoup. Là, je vais peut-être lire. Je ne suis pas un hypocrite. La prière, ce n'est pas la prédication ou l'évangélisation. La parole de Dieu me dit ceci, bon, tu m'obliges à pouvoir entrer directement dans la parole de Dieu. Je vais lire dans Matthieu chapitre 6. La parole de Dieu me dit ceci. Matthieu chapitre 6 verset 5-6. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment à prier debout dans des synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leurs récompenses. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Ici on nous dit, ceux qui prient avant leurs émissions, ce sont des hypocrites et qui ne comprennent absolument rien. Peut-être, pour que tu puisses peut-être comprendre très bien, est-ce que quand je fais l'émission, est-ce que moi je ne prie pas? Moi je ne sais pas, personnellement oui, je ne vois jamais. Bon. Ah, toi tu crois que prier, c'est réciter ce que vous avez toujours fait. Ça, ce n'est pas la prière. Comment un envoyé de Dieu, un serviteur de Dieu peut faire l'émission sans pour autant prier? Dis. À qu'est-ce que tu voudrais me comparer? Mais écoute ce que la parole de Dieu me dit. Dans 1 Thessaloniciens, on doit comprendre ce que la parole me dit, est-ce que moi je ne prie pas? Peut-être c'est pour ce que tu as toujours été distrait. Mais quand tu es à côté de l'homme de Dieu, je te demanderai de ne plus être distrait. Là, c'est là où tu comprendras. Est-ce que l'homme de Dieu prie ou il ne prie pas? La parole de Dieu me dit ceci dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Priez sans cesse. Chaque fois quand tu me trouves là, je suis dans la prière. Partout, quand tu me trouves, tu me vois, sache que je suis dans la prière. Puisque la parole de Dieu me dit de prier sans cesse, sans interruption. C'est-à-dire, vos types, vos bandits de serviteurs de Dieu, et c'est parti. Écoute, les docteurs sans doctorat, les docteurs sans thèse, les apôtres qui n'ont pas marché avec Jésus, les évangélistes sans évangile. C'est la raison pour laquelle eux, devant l'émission, ils commencent d'abord par prier
pour appeler Dieu. Et après l'émission, directement, il commence à faire ses bêtises. Non, moi, quand tu me vois, sache que je suis toujours dans la prière. Chers internautes, ça c'était juste une parenthèse avec Patriarche Emmanuel. Là, sans plus tarder, nous allons entrer dans le vif du sujet. Patriarche, je vous écoute. Oui, je ferai tout pour qu'on puisse terminer notre sujet sur les prophètes et la prophétie. Je vais faire un effort. Mais avant de commencer, je suis obligé de pouvoir remercier les frères et sœurs qui nous soutiennent avec leurs prières. Je remercie notre frère Francisco en Allemagne, Enrique Baito à Washington State, Dr Thierry Congolo à Pretoria, Joseph Mohamed à Cape Town, mon fils Papi Amba à Cape Town, les couples Amani. Que la grâce de Dieu soit avec vous et sans oublier les frères et sœurs du Collège mondial pour la dimension intégrale de l'homme et Moro Michoko Tamboué de Bruxelles, que la grâce de Dieu soit avec vous, sans oublier les grands maîtres. J'ai aussi un grand maître. Ah ouais? Oui, oui, un grand entraîneur de catch, judo, boxe et tout, il fait tout. C'est Papa Carlos, que la grâce de Dieu soit avec vous. Et puis notre salutation, vous pouvez peut-être les lire maintenant. Vous pouvez prendre votre livre pour pouvoir peut-être m'aider pour lire notre salutation. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 5. 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 5. Oui. Verset 5. Oui. Jamais, en effet, nous n'avons usé des paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez le pasteur Moïse Mbiye. Moïse Mbiye, vous le connaissez au moins? Le pasteur Moïse Mbiye. Oui. On Bon, l'appelle, je connais. Non, moi je connais un certain Moïse Mbiye qui était un musicien chrétien qui chantait. Il est devenu pasteur. Oui, effectivement, c'est celui-là, Ah bon. Ben, pour le moment, il semblerait qu'il est magicien parce que dans ses clips, il fait des signes sataniques, diaboliques, tout ça. Ah, c'est maintenant que vous vous rendez compte qu'il est magicien. C'est seulement aujourd'hui, me dit. Depuis que j'ai commencé mes émissions, je suis en train d'étaler toutes ces bêtises qui se passent. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous ai même donné une liste. Que ces gens-là ne sont pas des serviteurs de Dieu. Et puis j'ai insisté que l'œuvre de Dieu, être pasteur, évangéliste, prophète, docteur, qui que ce soit dans la parole de Dieu, c'est-à-dire ce qui est héréditaire, c'est seulement la sorcellerie. Ce n'est pas parce que ton père était prophète que son fils deviendra aussi prophète ou prophétesse. Ce n'est pas parce que son père est pasteur que son fils est obligé aussi d'être pas pasteur. Non. Je vous ai toujours dit que ces gens-là, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Si vous vous rendez seulement compte aujourd'hui, mais vous êtes malheureux. La personne qui a l'habitude de suivre la parole de Dieu, et puis qui me parle de l'actualité. L'actualité, c'est seulement la parole de Dieu. Afin que les gens puissent faire la part des choses entre le mensonge et la vérité. Un point à être, c'est la raison pour laquelle, si j'insiste que ces gens-là doivent aller à l'école, apprendre. Pourquoi? Tous ceux qui vous enseignent des futilités, des bêtises, qu'est-ce qu'ils vous diront par après? Parce que comme il n'a pas de thèse, il n'a pas de doctorat, il est prophète sans prophétie, il est apôtre qui n'a pas marché avec Jésus, il est évangéliste sans évangile, qu'est-ce qu'il te dira? Oh non, moi je suis passé par l'académie céleste. Oh, l'académie, on ne refuse pas. Si c'est l'académie céleste, parlez-nous des choses célestes. Mais tu te prétends passer par l'académie céleste? Tu nous parles des sorciers, tu nous parles des sirènes, tu nous parles des volocos, tu nous parles de Papa Wemba qui est mort. Non. Dis,
l'Esprit de Dieu parle les choses de Dieu. Et l'Esprit du monde parle les choses du monde. Est-ce que les gens qui dénoncent, en fait, qu'est-ce dire les gens qui dénoncent? Parce qu'il y a quand même une chaîne de télévision qui est là juste pour dénoncer, soi-disant, les faux serviteurs, les magiciens, mais eux-mêmes, comment ils les savent, en fait? Est-ce qu'on peut dire qu'ils ont la révélation, ils ont l'Esprit de Dieu qui leur dirige, ou comment? Tu as posé une très belle question, une très très belle question. Peut-être, quand nous allons entrer dans le vif du sujet, tu comprendras. Aujourd'hui, les gens qui sont respectables, aujourd'hui, dans ce monde d'aujourd'hui, c'est seulement les serviteurs de Dieu qui viennent du deuxième monde, du monde des ténèbres. C'est lui qui était sorcier, c'est lui qui était magicien, c'est lui qu'on avait ramassé, c'est lui qui était musicien du monde. Aujourd'hui, serviteur de Dieu, il est respecté par tout le monde. Et quand il parle, les gens acceptent. Mais ce qui m'étonne, c'est quoi? Je vous ai toujours dit que ces gens-là ne peuvent jamais vous dire la vérité. Pourquoi? Même quand il est en train de témoigner, il ne peut pas citer la personne qu'il a initiée dans la magie, dans la sorcellerie. S'il cite le nom de la personne, c'est seulement la personne qui était déjà morte. Là, il peut le citer. Mais on n'a jamais vu, suivant vos témoignages, que tel qui te dira que moi, c'est elle qui m'a initié, il est vivant, il est ceci, cela, jamais de la vie. Mais par peur de représailles. Écoute, tous ces gens-là, s'ils veulent témoigner ou citer le nom de quelqu'un, il citera seulement le nom d'une personne qui est déjà décédée. Là, il va citer, c'est celui qui m'avait initié. D'accord. Mais quand quelqu'un te dit, il était dans la magie, dans la sorcellerie, ça dit c'est quelqu'un qui avait déjà tué des gens. Mais il ne donne même pas la liste. Moi, en Binza, regardez telle famille, j'ai mangé tel enfant, ceci, cela, allez vérifier. Oh, moi j'étais à Bandal, dans tel avenir, dans telle famille, j'ai bouffé telle personne, ceci, cela. Non, ils n'ont jamais dit ça. C'est normal, parce que patriarches, ils ont peur des représailles. Ah bon, pourquoi ils doivent témoigner? D'ailleurs, quand il était sorcier, est-ce que nous avait informé qu'il était sorcier ou il était magicien? Et qu'est-ce qui nous prouve aujourd'hui qu'il est devenu serviteur de Dieu? C'est ce que je vous ai toujours dit. Que dans les temps, tous ces sorciers-là, tous ces magiciens-là, tous ces gens qui prédisaient l'avenir, aujourd'hui ils n'existent pas. Tous sont devenus serviteurs de Dieu. Hein? Ce n'est pas parce qu'il prend la Bible, puisqu'il a un renommé, qu'on doit parler qu'il est serviteur de Dieu ou quoi que ce soit. Si vous les voyez, vous les remarquez seulement aujourd'hui, je regrette, vous avez dit que vous n'avez jamais suivi la parole de Dieu. J'ai toujours insisté. Tous ces gens qui vous enseignent des choses, tantôt ils parlent des choses spirituelles, tantôt ils parlent des choses charnelles. Aujourd'hui, tu vois ce qui vous intéresse, c'est quoi? Quand quelqu'un vient aujourd'hui, puisqu'il n'a pas à dire dans la parole de Dieu, il commence à vous parler dans ce qu'il faisait dans la sorcellerie, dans la magie, c'est ce qui vous intéresse maintenant. C'est ça la révélation que vous cherchez. Ce n'est pas possible. Quand on vous parle des sirènes, c'est pour faire quoi? Alors, quand on vous parle de tout ce qui s'est passé dans le monde des ténèbres, ça va vous édifier à quoi? Alors, ces gens-là, malgré la Bible, sont toujours sorciers, sont toujours magiciens. Alors, c'est ce que vous devez comprendre. C'est une diversité. Malgré leur politesse, malgré ils parlent pour vous flatter, moi je ne peux pas injurer, ceci c'est la race de vipères. Et vous le dites en plus. Un homme animal qui ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit de Dieu. Et c'est ce que les gens cherchent. C'est une distraction. Et c'est ce que le peuple de Dieu cherche aujourd'hui. Ils n'ont pas besoin de la parole de Dieu. La prophétie, c'est un don de l'Esprit pour l'édification de l'Église. C'est-à-dire un prophète, c'est quelqu'un qui nous parle de la part de Dieu. Et sa mission, c'est pour édifier l'Église. La prophétie ne vient pas nous séparer de nos familles, de nos maris, de notre environnement. Jamais de la vie. Ça, c'est vraiment la sorcellerie. Quand Dieu nous parle, c'est pour nous exhorter, nous édifier. Quand un prophète commence à te dire que telle femme, ce n'est pas ta femme, tu avais fait l'erreur, ceci, cela, ce n'est pas un prophète de Dieu.
La prophétie ne peut pas venir nous diviser avec nos familles. C'est seulement la sorcellerie qui cherche à nous diviser avec nos familles. Malgré tout ce qu'ils font, malgré des signes palpables, vous comprendrez que ces gens-là, Dieu ne les connaisse même pas. Mais on ne dit pas que la parole de Dieu elle est là pour séparer séparer même la jointure et le mal, c'est comme ça? Oui, la parole est venue nous séparer du mal et du péché. Mais quelqu'un qui est toujours sorcier, il prend la Bible pour ensorceler les gens et il va les séparer avec quoi? Et c'est la raison pour laquelle il y a des divorces aujourd'hui, causés par les soi-disant docteurs de la rue, les soi-disant prophètes qui n'ont pas marché avec, sans prophétie, qui n'ont pas marché avec Jésus. Vous avez vous-même des exemples. Alors, ce ne sont pas les serviteurs de Dieu, mais la parole de Dieu, c'est pour nous séparer du mal, de faux enseignements. C'est ce que nous sommes en train de faire. Tu peux lire Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23. Vraiment, je vais faire un grand effort pour pouvoir terminer aujourd'hui. Matthieu 7, 22 à 23. Nous lisons Matthieu, chapitre 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront en ces jours-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, oui. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu dois reprendre cela, mais avant de reprendre, écoute. Il y a des gens. D'ailleurs, ce qui m'étonne, c'est quoi? Tu peux voir un docteur sans doctorat, puisqu'il est de la rue. Quelqu'un qui était sorcier, magicien. Mais la personne qui est en train d'animer l'émission, mais il est sorcière. Bon, comment il ne parvient pas à voir que la personne qui est à côté de moi, elle est sorcière? Et moi, si je le suis, comment écoute, vous saurez? Oh, si tu étais sorcier, tu ne pouvais même pas s'approcher de moi. Ça, je te l'ai dit clairement. Moi, je ne peux jamais marcher avec des sorciers. Un sorcier Oui. ne peut pas m'accompagner dans l'émission de la parole de Dieu, non. Donc vous le verrez tout de suite que dans celui-là. C'est ce que je vous dis. C'est une association de sorciers. Association de malfaiteurs. Lui-même, le prédicateur, un sorcier accompagné d'une sorcière. Pour pouvoir vous envoûter et parler de la part de Dieu. Non. Il devrait d'abord comprendre. Écoute, ce que tu viens de lire. On dit ceci. Oui. Les gens ont prophétisé. C'est-à-dire ce qu'ils ont dit. Il y a eu l'accomplissement noir sur blanc. Ils ont expliqué les songes et l'explication a été correcte et juste. Mais ces jours-là, reprends maintenant la lecture. Je relis Matthieu chapitre 7. Parce qu'aujourd'hui, c'est que vous embrouillez, parce que ce qu'il avait dit, Autel va mourir et il est mort. Ça, c'est vraiment sa prophétie. Quelle prophétie? C'est de la sorcellerie. Les sorciers savent, même aujourd'hui, ils vont bouffer qui? Ils savent. Ils savent. Ce n'est pas une prophétie. Ils savent. Quand il est déjà sur la liste, alors, ils savent qu'après un mois, c'est le tour de tel. Après 2 mois, c'est le tour. Alors, ils savent. Et puis, ils viennent te parler, tu connais, c'est la prophétie. Non, non. Reprends. Je relis Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront en ces jours-là, Oui. Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Ils ont même chassé des démons par ton, c'est-à-dire un démoniaque qui chasse encore d'autres démons. Oui. N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Oui. Alors je leur dirai ouvertement, Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. mon frère, ces sorciers, ces occultistes cherchent toujours l'occasion propice pour pouvoir détourner le peuple de Dieu. Ils cherchent toujours un événement. Par exemple, la mort d'une personne connue, la mort d'un grand politicien, la mort d'un grand musicien. Et il profite de cette occasion-là pour lancer son message et capturer les âmes qui sont faibles.
Il cherche seulement des occasions. C'est là où le peuple de Dieu devrait comprendre que la prophétie qui vient de Dieu, Dieu ne peut pas nous parler de nos familles, de notre emploi. Dieu ne peut pas venir nous diviser de nos familles. Dieu ne peut pas venir nous diviser de nos amis. Mais la parole de Dieu cherche que l'homme soit transformé. Même celui qui est mauvais, même celui qui faisait du mal, même un grand pécheur, en écoutant des messages, qu'il soit transformé. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Tout ce que vous suivez là-bas, c'est seulement pour vous endormir, parce que les gens sont déjà ensorcelés. Oui, et ils ne cherchent même pas à comprendre la parole de Dieu. Patriarche, j'ai juste une petite préoccupation, oui. Et puis je vais vous laisser continuer. D'accord. En fait, puisqu'on parle des prophéties, parce que nous voyons que les prophètes, les soi-disant prophètes comme vous les appelez, ce sont des gens comme s'ils voient des choses en avance et ils viennent prédire ça. En parlant des visions ou de voir les choses, j'ai lu un passage là où Jésus-Christ dit que non, lui, il est venu pour un jugement. Pour ceux qui ne voient pas, recouvrent la vie. Et ceux qui ne voient pas, ou ceux qui voyaient deviennent aveugles. Mais c'est vrai, nous voyons les pasteurs faire des miracles, les aveugles même recouvrent la vie, et puis voilà, nous voyons à la télé, ils font des miracles. Mais curieusement, je n'ai jamais vu quelqu'un qui voyait comme ça, et puis devenir aveugle. Pourquoi ils ne font pas ça? Ah, merci beaucoup. Ce que tu avais lu, c'est dans Jean chapitre 9, verset 39 à 41. Exact. Oui, Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. Oui. Pour que ceux qui ne voient pas voient et que ceux qui voient deviennent aveugles. Or, toi, tu n'as jamais vu ça. C'est-à-dire dans vos églises, écoute, oui. Dans vos églises, dans tout ce qui se passe à la télé, même dans des médias, c'est-à-dire les gens font appel aux gens qui sont malades, les aveugles, les morts, qu'on les amène pour retrouver leur vie ou leur santé, n'est-ce pas? Ah, c'est pour te dire que tu n'as jamais rencontré un serviteur de Dieu. Mais sauf aujourd'hui, il est à côté de toi. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Quand quelqu'un voit, il me rencontre directement, il deviendra aveugle. Ah bon? Et s'il est aveugle directement, il va retrouver la vie. C'est ce que j'ai toujours fait. Et c'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça la différence avec tous vos sorciers là qui vous parlent. Tous vos sorciers là qui vous parlent. C'est-à-dire chez nous, quand vous venez avec vos yeux, tu retourneras aveugle. Et c'est lui qui s'est dit que non, il voudrait vraiment avoir ça. Qu'il arrive. Qu'il arrive. Moi, ça me dépasse un peu. Il va retourner directement aveugle. Et s'il est aveugle, directement il va voir. C'est ça la parole de Dieu. Mais si vous faites seulement le contraire, ça veut dire que vous êtes ensorcelé. Ça n'a pas de rapport avec la parole de Dieu. En tout cas, continuons dans notre sujet parce que c'était juste... Quand Dieu avait envoyé Moïse Voyez. Pour aller libérer les enfants d'Israël, malgré ce que Moïse était, sa renommée, sa garde, le tout, personne n'était capable de pouvoir empêcher Moïse de pouvoir rencontrer Pharaon. Moïse rencontrait Pharaon à chaque moment que Dieu l'envoyait. Mais, vos docteurs sans doctorat, vos docteurs sans thèse, vos prophètes sans prophétie, quelqu'un qui se prétend, on lui a même donné le pouvoir sur le Congo central. C'est celui qui a la clé, mais il est incapable même de rencontrer les politiciens qui ne sont pas au pouvoir. Il est incapable. Il est incapable, dit, de rencontrer même le président de la République démocratique du Congo. Il est incapable, il ne peut même pas y arriver. Et puis il se prétend pour le développement, la démocratisation du Congo, il faudrait qu'on vienne me trouver ici. C'est-à-dire que le président de la République démocratique du Congo quitte Kinshasa pour venir chercher un idiot ici en Belgique pour avoir des instructions. Puisque Dieu lui a donné des instructions pour le pays. Vous vous intéressez aussi à la politique? Écoute d'abord. Oui. Je termine. Je répondrai à cette question-là. Oui. Mais tu as posé une très belle question. Est-ce que je m'intéresse? Dis. Tous les politiciens sont les enfants de Dieu. Et ils ont besoin de la parole de Dieu. Et ces gens-là qui sont en train d'envoûter le peuple de Dieu, c'est à travers la politique.
dans tout ce qui se fait. C'est ce que même la fois passée je t'avais dit. Bientôt, notre premier ministre, c'est qui le nom? Badi Badi. Non, notre premier ministre de Belgique. Michel. Michel, bientôt. Oui. Son mandat va terminer. Tu ne verras jamais dans toutes les églises quelqu'un prophétiser que c'est lui qui va remplacer Michel, c'est tel. Jamais de la vie. Ah. On n'a jamais prophétisé. C'est jamais, peut-être c'est pas encore arrivé. C'est ce que je te dis. Ici, on n'a jamais prophétisé. Mais au Congo, comme pour la primature maintenant, il y a même des gens qui ont déjà prophétisé. Comme Tshisekedi est mort, ce sera son fils. Ah. Moi, je vous le dis en tant que prophète de Dieu. Puisqu'on m'a donné la clé, tu es un sorceleur. Et c'est de la sorcellerie. Tu comprends? Or, c'est ce que je disais. Dis, Joseph ne peut pas penser pour le pays. Les gens croient comme ils n'ont pas à faire ici, que Joseph aussi n'a pas à faire. Il doit prendre tout ce temps à suivre toutes les idioties qui passent à l'internet pour savoir il y a un idiot là-bas que Dieu lui a parlé, qui a les secrets pour le développement du Congo. Et Joseph doit quitter Kinshasa pour venir ici. Il faudrait être fou, être malade. Je vous ai toujours dit que vos gens qui vous prophétisent, qui parlent au nom de Dieu, non, ce sont les gens drogués. Quand quelqu'un est déjà drogué, il n'a pas honte, il a un sang-froid, il est en train de voir les choses à sa manière. Il n'est pas un prophète de Dieu. Et puis un prophète de Dieu, si Dieu envoie son prophète, malgré que ce soit même les rois, Philippe, il doit les voir sans problème. Dieu organise le tout. C'est la parole de Dieu. C'est lui le créateur. Mais toi, tu es incapable même de voir nos politiciens ici qui ne sont même pas au pouvoir. Chaque fois, tu vas les trouver à Madou, et puis à Clémenceau, tu peux les trouver à Louise, en train de marcher. Toi, tu es incapable même de leur envoyer, de leur donner le message. Et puis tu te prétends que Dieu t'a parlé, Dieu t'a donné le plan. Laissons les bêtises aux bêtises. On ne peut pas faire endormir le peuple de Dieu à cause de ces bêtises. Puisque ce qui m'étonne, c'est quoi? Dis, un prophète est investi par Dieu. C'est ça un prophète. Mais quelqu'un qui te dit, c'est lui qui m'a investi. Il y a vraiment une liste. C'est Kimbangu, Mobutu, Sikatenda, Adinabala, Prophète Konde, Sassou Nguesso, Kagame, wow. Eduardo, Nelson Mandela, les chefs coutumiers et les personnalités de la société civile. Ce sont les gens qui m'ont institué. C'est la raison pour laquelle je vous parle. Moi, je connais tout. Je connais même les secrets. Pourquoi on ne peut pas avoir pitié du peuple de Dieu? Même si on est de mauvais cœurs, on peut même avoir pitié seulement du peuple de Dieu. Et ce peuple aussi qu'on parle, ce peuple qui sont déjà ensorcelés, endoctrinés, ils ne peuvent même pas réfléchir qu'effectivement les messieurs qui sont devant nous nous amènent au cimetière, nous amènent au deuxième monde. Ce n'est pas Dieu. Mais déjà devraient comprendre. Et puis, après l'investiture de ces gens-là, c'est lui qui chante Papa Wemba, Abeti Masikini, Pongolov, Madiata, Madilou System. Les gens qui sont morts, ce sont les gens qui sont en train d'animer les concerts. Et les gens qui t'ont investi, il y a les vivants et les morts. Et les gens sont en train de suivre que tu viens de Dieu. Non. Oui. Peut-être, je ne sais pas. Sauf que je reconnais que le diable est en train de faire son travail pour pouvoir détourner le peuple de Dieu de la voie de Dieu. Mais j'espère que Dieu ne peut pas permettre que ces choses puissent arriver. Dieu a parlé aux prophètes. D'ailleurs, il y a une question. Peut-être que j'ai oublié que je devrais répondre. La fois passée, c'est là où nous sommes. Tu avais coupé l'émission compte tenu du temps. Oui. C'était Galates. Tu peux lire Galates.
chapitre 4, puisque quand je te disais que tous les personnages de la Bible, ce ne sont pas des hommes physiques. Même Adam, ce n'est pas un homme physique. Ève, ce n'est pas un homme physique. Alors, Galates chapitre 4, oui, je suis. À partir du verset 22, tu lis. À partir du verset 22. Oui. Et puis tu descends. Galates 4, 22. Oui. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils. Oui. Un de la femme esclave Oui. et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Oui. Ces choses sont allégoriques. Ces choses sont allégoriques. Ces choses n'ont pas existé. Non, Abraham n'a jamais existé. Ces choses sont allégoriques. On t'explique maintenant, oui. C'est là que tu comprendras que ces gens sont malades. Quand quelqu'un te dit non, non. Mais Adam. Ismaël et Isaac, quoi, Ces gens n'ont pas existé. Ces choses sont allégoriques. C'est la raison pour laquelle tu comprendras avec cette émission. Tu comprendras, je ne suis pas pressé, ne t'en fais pas. Ben, je continue parce que quand même, ça me choque quand même parce que nous connaissons l'origine des soi-disant des Arabes et des Juifs, Ismaël et... Vous connaissez. Bon. Toi, tu as toujours été courageux. Aujourd'hui, je ne peux pas, je ne peux rien dire. Continue voilà. Ces choses sont allégoriques, oui. Car ces femmes sont 2 alliances. Alors, puisque tous ces prostitués là, des serviteurs de Dieu, des docteurs sans thèse, des prophètes sans prophétie, avec 5-10 femmes, ils te diront quoi? Oh, Abraham lui-même a eu 2 femmes. Non, ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. Ce ne sont pas des personnes. Alors, puisqu'aujourd'hui, un prostitué, soi-disant d'apôtre, qui peut ramasser combien de femmes, compte tenu de ses désirs charnels, et ils te diront que Abraham aussi. Non, non, tu es dans l'erreur. Vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. On te dit clairement, ces choses sont allégoriques. C'est ce que je t'avais dit. Mais tu comprendras. Aujourd'hui, tu comprendras. C'est-à-dire que Jésus, ce n'est pas un homme physique. Tu ne peux pas comparer Jésus comme ton père. Et surtout, chez vous, non, chez vous, c'est terrible. Mais chez nous, ça. Vous les Africains, chez vous c'est vraiment terrible. Pourquoi? Puisque ici, c'est-à-dire ton père, le frère de ton père, on l'appelle oncle. Le frère de ta mère, on l'appelle oncle maternel. Mais chez vous c'est quoi? Tata Moissi. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que tata peut être Moissi? C'est ça l'idiotie. Tata Moissi. Comment ça? On dit un père reste un père. C'est ce que je vous disais. Que Jésus n'est pas un homme physique. Jésus, c'est la parole de Dieu. Nous recevons Jésus, c'est quand nous recevons sa parole. C'est cette parole-là qui doit nous transformer et nous donner la vie. Abraham, Moïse, tous ces gens-là, tu comprendras peut-être à travers l'émission d'aujourd'hui pour ne pas perdre le temps. Ça, je voulais tout simplement te faire voir que les personnages de la Bible, ce ne sont pas des hommes physiques. Maintenant, écoute. Pourquoi les prophètes devraient... Pourquoi Dieu avait envoyé des prophètes? Il y avait un but. Osée, chapitre 12, verset 11. Osée 12, 11. Oui. J'ai parlé aux prophètes. Ah, Dieu nous dit, j'ai parlé aux prophètes. J'ai multiplié les visions. J'ai même multiplié des visions. Et par les prophètes, j'ai proposé des paraboles. Alors, tout ce que les prophètes nous ont amené, ce sont des paraboles. C'est la raison pour laquelle les gens aujourd'hui, même aujourd'hui, ils ne comprennent rien du tout. Parce que quand tu lui dis quelqu'un, il te dit, lisons ce qui est écrit. Mais ce qui est écrit, ce sont des paraboles, tu ne comprends rien. C'est la raison pour laquelle ces prophètes sont venus annoncer l'arrivée du Messie. Et on comprendra qu'est-ce que le Messie viendra faire. C'est ce que je te disais. Aujourd'hui, où je te parle, les prophètes doivent se taire, fermer leur bouche parce que le Messie et me laisser la place de pouvoir parler. C'est vous le Messie, vous voulez dire? Tu comprendras. Lisons d'abord, tu comprendras. Pourquoi les prophètes? Parce que les prophètes ont échoué leur mission.
Tout ce que Dieu disait aux prophètes, c'était seulement des paraboles. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait jamais donner la vie à quelqu'un. Mais le monsieur lui-même, il parlait en parabole. Non? Tu comprendras, ne t'en fais pas. Luc, lis d'abord Luc, chapitre 24, verset 27, virgule 44 à 45. Luc, chapitre 24, verset 27, virgule 44 à 45. Oui. Et en commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Quand le Messie est arrivé, comme les gens ne pouvaient pas avoir la vie, dit Jésus qui avait le niveau d'un docteur, d'un maître, dit, son enseignement avait un plan. Et aujourd'hui, tu as cette grande grâce de comprendre le plan du cours que Jésus a laissé dans son enseignement. Quand il est arrivé, il a commencé par Moïse, par tous les prophètes, et il commençait à démontrer que tout ce qui était écrit là-bas, c'était lui. Mais tu n'avais pas terminé. J'ai pas terminé. Oui, termine. 27 27,44 à 45. 44 à 45. Oui. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. C'est-à-dire quand Jésus est arrivé, il a commencé par Moïse. Moïse, c'est lui l'auteur du Pentateuque. Genèse chapitre 1, verset 1. C'est là où il a commencé maintenant à révéler les mystères. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est là où Jésus commence maintenant à rêver. Vous dites déjà, et pour te dire que... Écoute, excuse-moi. Il y avait des ténèbres, vous dites. C'est ce que j'arrive là-bas. C'est pour te dire que quand Dieu a créé, il y a des choses que Dieu n'a pas créées. Qu'on a trouvées. Oui, il y a seulement les ténèbres. Il a trouvé et les ténèbres et l'eau. Et c'est la raison pour laquelle la parole de Dieu se dit que c'est la raison pour laquelle l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parce qu'il a trouvé des eaux. Alors, dans le monde physique, Dieu est le créateur de tout. Mais dans la Bible, Dieu n'est pas le créateur de tout. Il y a des choses que lui-même a trouvées. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle quand il est arrivé, il ne voyait même pas. Dieu ne voyait pas. Il ne voyait pas. C'est la raison pour laquelle au verset 3, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alors, c'est là où Jésus a commencé avec son enseignement. Pour pouvoir maintenant révéler au commencement, que veut dire au commencement, que veut dire les cieux, que veut dire la terre, que veut dire Abraham, que veut dire Noé. Il explique. Puisque les prophètes nous ont enseigné seulement des paraboles qui ne pouvaient pas sauver qui que ce soit. Écoute, on sera très précis. Matthieu chapitre 13, verset 34 à 35. Matthieu 13, 34 à 35. Matthieu 13, 34. Ne soyez pas endormis par vos soi-disant serviteurs de Dieu bandits là, non. Les pirates serviteurs de Dieu, non. Dieu ne les avait pas envoyés. Dieu envoie quelqu'un avec quelque chose. Et quand je te parle, puisque j'ai quelque chose, c'est ce que je vous donne. Oui. Matthieu 13, 34 et 35. Oui. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole, et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Et si je réponds d'abord à ta question, parce que tu m'avais dit que Jésus lui-même aussi parlait en parabole. Oui, Jésus parlait en parabole devant la foule. Alors, comme vous en tant que foule, là Jésus va te parler en parabole. Et non pas devant ses disciples. Non. Mais il est venu faire quoi dans le monde? Il est venu pour que tu crois en lui, afin que tu puisses devenir son disciple. Condition à remplir pour être disciple de Jésus. Oui, c'est à ce moment-là qu'il va commencer maintenant à te révéler les mystères. Il dit ceci. Je ne sais pas si tu as compris. Oui. Non, reprends la lecture, mon frère. Je reprends. Il y a un mystère.
34. Oui. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole. Oui. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Oui. J'ouvrirai ma bouche en parabole. J'ouvrirai ma bouche en parabole. Je publierai des choses cachées. Depuis la création du monde. Alors, Depuis la création alors, du monde. c'est-à-dire depuis Genèse, on commence. C'est-à-dire, il faudrait que Jésus arrive pour pouvoir maintenant expliquer, pour pouvoir maintenant nous révéler, afin que l'on puisse comprendre. C'est-à-dire, ce n'est pas ce qu'on avait étudié à l'école. La terre tourne autour du soleil. Oh, ceci, c'est là. Non, non. Ici, c'est la parole de Dieu. Pour comprendre, il fallait maintenant la présence de Jésus. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus arrive, il commence maintenant à révéler. C'est à ce moment-là que ton cœur sera éclairé et tu comprendras maintenant les Écritures. C'est-à-dire, tout ce que les prophètes nous ont amené, ils ont échoué. Et ils doivent se taire. Puisque Jésus est déjà là pour pouvoir nous éclairer, afin que le peuple de Dieu puisse avoir la vie. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8 à 10. 1 Corinthiens chapitre 13 verset 8 à 10. Si ta mère est prophétesse, tu dois l'appeler maintenant. Après cette émission, tu lui dis de se taire, de fermer sa bouche. 1 Corinthiens 13, Oui. verset 8 Si à ton 10. père est prophète, tu lui dis de fermer sa bouche. Il n'est pas, heureusement. Ah, alors, ok. Heureusement, il est mort, ça c'est bien. Ok. 1 Corinthiens 13, 8 à 10. Oui. La charité ne périt jamais. On nous dit que la charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Oh, les prophéties prendront fin. Allez. C'est-à-dire, Dieu les avait utilisées avant pour qu'ils puissent annoncer l'arrivée de Christ. Mais Christ est déjà là. Allez, c'est fini pour vous. Taisez-vous. Fermez vos bouches. Oui. Les prophéties prendront fin. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. Oh, on n'a pas le droit d'écouter quelqu'un de pouvoir aboyer, de pouvoir ir dans les assemblées. Non, ils doivent se taire, ces gens-là, ces animaux. Tu vois, peut-être aujourd'hui tu m'as donné raison. Ils ne peuvent pas hurler, aboyer, siffler, croasser. Or, tous ces cris-là, ce sont les cris de qui? Des animaux. Des animaux, oui. Qu'est-ce qui se passe dans vos églises? Vous voyez que vous êtes des animaux là-bas dans votre assemblée. Quand quelqu'un est en train d'aboyer aux gens. Or que s'ils savaient que vous étiez des personnes, ils doivent te parler dans le langage des hommes. Ils ne peuvent pas hurler, aboyer ou croasser, non? Oui. Les langues cesseront. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Puisque vous connaissez en partie. Tous vos serviteurs de Dieu vous diront non, nous connaissons en partie. Mais si tu connais en partie, tu dois te taire. Tu dois laisser la place à celui qui connaît tout. Mais dans vos assemblées, les gens sont réjouis quand un serviteur te dit que non. Vous voyez, frères et sœurs, Signe d'humilité. Nous tous nous connaissons en partie. Mais vous êtes des sorciers. L'humilité. Ah, l'humilité, c'est de l'ignorance. Ce n'est pas l'humilité. Tu ne connais rien. Tu dois te taire. C'est lui que Dieu envoie, lui donne l'esprit sans mesure. C'est quelqu'un qui a toute la connaissance. C'est la raison pour laquelle les prophètes avaient fait leur mission et ils ont échoué. Comme ils ont échoué, ils doivent maintenant se taire et se reposer et laisser au Fils de faire maintenant son travail. Peuple de Dieu, c'est chaud, c'est trop chaud avec le patriarche, mais moi j'ai la ferme conviction que vous êtes bénis aujourd'hui et il y a encore beaucoup de choses à découvrir avec patriarche. Nous continuons toujours patriarche avec vous. C'est ce que je disais, comme ils ont échoué leur mission, ils doivent maintenant se taire. C'est que seulement Christ maintenant qui viendra maintenant nous parler de la part de Dieu, afin que les hommes maintenant soient sauvés. Hébreux chapitre 9 verset 27. Hébreux chapitre 9 verset 27. Hébreux 9, 27. Oui. 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Nous, on n'a pas besoin qu'on nous parle des sirènes, qu'on nous parle des gens qui sont morts. On n'en a pas besoin. L'histoire de ceux qui sont morts, l'histoire de tout ce qui se passe dans la tombe, les peuples de Dieu n'en ont pas besoin. C'est que nous reconnaissons
qu'après la mort, il y aura tout simplement les jugements. Mais quand quelqu'un te dit, lui a le pouvoir d'aller plaider pour ton oncle sorcier là, quand vous lui donnez l'argent, il doit aller plaider, lui faire sortir de l'enfer et lui amener au paradis. Hein? Croire à cela, c'est-à-dire toi aussi tu es envoûté ou tu étais aussi drogué comme lui. Non, cette histoire-là, on n'en a pas besoin. Les problèmes de sirènes, non, nous on n'en a pas besoin. On n'en a pas besoin. Colossiens chapitre 3, verset 2 à 3. C'est ce qui prouve celui qui vient de Dieu, celui qui ne vient pas de Dieu. Celui qui vient du monde des ténèbres. Tu vois, il vous enseigne jamais les choses qui passent dans le monde des ténèbres. Et puis il ne peut pas vous dire la vérité. Colossiens, Il ne vous dira jamais. Colossiens chapitre 3, verset 2 à 3. verset 2 à 3. Oui. Affectionnez-vous aux choses d'en haut Uh-huh. et non à celles qui sont sur la terre. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Parlez-nous de Dieu. Comment est-ce que l'homme peut être transformé? Comment est-ce que l'homme peut parvenir à vivre et avoir son salut? Comment l'homme peut être libéré du mal? C'est ce que le peuple de Dieu cherche. Mais l'histoire de la tombe, des sirènes, de ceci, de cela, nous, on n'en a pas besoin. D'abord, ce n'est même pas écrit dans la Bible. Je ne sais pas s'il y a un verset de sirène là. En tout cas, Ou de ce qui se passe dans la tombe. moi je connais pas. Allez, notre Bible n'en parle même pas. On n'a pas besoin d'écouter de l'idiotie. C'est la raison pour laquelle, dans chaque domaine, il y a des termes techniques. Quelqu'un qui a étudié, qui a fait la théologie, quelqu'un qui était passé par une formation, parlera des termes techniques. C'est-à-dire, dans la Bible, on ne parle pas de l'investiture, non. Là, c'est dans la politique. Hein? La Bible parle de la consécration. Alors, ça dit, un serviteur de Dieu ne peut pas être consacré par les morts, par Papa Wemba, par Abeti Masikini, non. Par Adina Bala, non. Il y a toujours des termes. Même en médecine, dans n'importe quel domaine. Matthieu chapitre 11, verset 13. Matthieu chapitre 11, verset 13. Matthieu 11, 13. Oui. 11, verset 13. Oui. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Alors, car tous les prophètes, ils doivent s'arrêter à partir de qui? Du dernier prophète Jean, 1.3. Oui. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est le lit qui devait venir. C'est-à-dire, les prophètes ont fait leur mission. Et maintenant, c'est fini. Ils doivent se reposer. Et laisser maintenant la place au Fils de Dieu. Écoute, les derniers prophètes, c'est ce qu'il avait fait quand Jésus est arrivé. Jean chapitre 3, verset 30 à 31. Jean chapitre 3, verset 30 à 30. Écoute les derniers prophètes, c'est ce qu'il avait fait. Jean 3, 30 à 31. Oui. Il faut qu'il croisse. Jean dit non. Il faudrait que lui puisse croître, puisse être élevé. Et moi, je dois faire quoi? Et que je diminue. Je dois diminuer, m'asseoir et fermer ma bouche. C'est lui qui vient d'en haut. Puisque c'est lui qui vient d'en haut est déjà là. Ça dit tous les prophètes ont été engendrés comme vous. Alors, comme c'est lui qui vient d'en haut est déjà là, alors, Stop. les prophètes doivent stopper. Doivent s'asseoir. Doivent fermer leur bouche. Et laisser seulement celui qui vient d'en haut, puisque c'est celui-là maintenant qui va nous parler des choses d'en haut. Et non pas les choses qui se passent dans la cimetière ou dans l'eau. Non, non. Non, on n'en a pas besoin. Dans l'eau, nous voyons, il y a des poissons, il y a des ceci, il y a des animaux aquatiques, quoi que c'est ça. Ça, nous connaissons, on n'en a pas besoin. Ce qui se passe sous l'eau ne peut pas nous donner la vie éternelle. Mais il nous parle aussi des ciels, non? C'est quelque chose. Et les ciels qui est sous Quand on l'eau. nous parle, oui, des troisième, Des septième, des septième cinquième, ciel, des dixième ciel. C'est quelque chose d'en haut. Écoute, la Bible parle de trois ciels, mais le Coran
parle de 7 ciels. Le Coran parle de 7 ciels. La Bible parle de 3 ciels. Mais les 10 ciels là, ça se trouve seulement sous l'eau ou dans les livres de au cimetière là. C'est là que vous trouverez ces documents-là qui parlent des 10 ciels. Qui ne se trouvent pas dans la parole de Dieu. Vous ne trouverez pas cela. C'est-à-dire, nous, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin de cela. C'est-à-dire, comme Christ est déjà là, c'est celui qui vient d'en haut. Je ne sais pas si tu as terminé la lecture. Je n'ai pas terminé. Oui, termine. C'était 30 à 31. Oui. Il faut qu'il croie ce que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre et parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Alors, c'est-à-dire les prophètes parlaient comme les gens de la terre, puisqu'ils étaient de la terre. Comme celui qui vient d'en haut est déjà là, ces prophètes doivent maintenant se taire. Tu vois le problème c'est quoi? Comme les gens sont têtus, parce qu'un sorcier est très têtu, il ne peut pas comprendre. C'est la raison pour laquelle il commence maintenant à divulguer leurs bêtises devant vous. Comment il a été institué par les démons, par les sorciers, par Madilou, par Papa Wemba, tout ça. Alors, il commence maintenant à divulguer leurs bêtises, leurs sorcelleries. Or, ils devraient se taire, puisque leur mission est déjà terminée. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Hébreux chapitre 1, Oui, verset 1 à 2. 1 à 2. Après avoir autrefois, Uh-huh. à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Oui. parlé à vos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Reprends. Je reprends. Oui. Après avoir autrefois, On dit après avoir autrefois, dans le passé, qu'est-ce que Dieu faisait? Il a parlé à nos pères par les prophètes, c'est autrefois, pas aujourd'hui. Parce que même quand tu me posais la question la fois passée, oh, il y a des serviteurs de Dieu. Et puis toi, tu es courageux avec tes questions. Très courageux. Quand tu me posais la question, oh, mais parce que vous nous scandalisez quand même avec ce que vous dites. Attends d'abord, je reprends ce que tu m'avais dit. Il y a des autorités de Dieu qui étaient instituées par les prophètes. Et c'est dans le passé, pas aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, Louis Michel n'a pas besoin d'être institué par un serviteur de Dieu. Non. Il y a le Parlement. Tu comprends? Kabila a été institué par le président de la Cour suprême. Et il y a des juges là. On n'en a pas besoin. Reprends. Je réponds. Reprends. Après avoir autrefois, Oui. à plusieurs reprises et de plusieurs manières, Oui. parlé à nos pères par les prophètes, Ça, c'était dans le passé. Maintenant, Dieu, dans ces derniers temps, oui, nous a parlé par le Fils. dans les temps où nous vivons, Dieu utilise seulement les fils. Il ne peut pas encore utiliser les prophètes. Si aujourd'hui quelqu'un te dit il est prophète, c'est un sorcier, un démon. Même tous ces grands prophètes que vous appelez prophètes dans l'histoire, qui sont venus après Jésus, tous sont des démons. Puisque les prophètes avaient leur mission de pouvoir annoncer l'arrivée de Christ à un point, à un trait. C'est fini. Tous, sans exception, tous sont des sorciers. Maintenant, D'Ézéchiel et tout le monde là sont des... dans ces derniers temps, Oui, voilà. Dieu utilise maintenant les fils pour pouvoir nous. Ézéchiel avait fait son travail, là, il a échoué. Il nous parlait seulement des paraboles. Alors, c'est la raison pour laquelle ils ont échoué. Dieu maintenant a envoyé les fils. Il est devenu démon. Ils ont échoué les missions. Alors, ils ont échoué les missions, c'est tout. Ils doivent se taire. Maintenant, c'est lui qui vient d'en haut est déjà là. C'est celui maintenant qui nous. Maintenant, aujourd'hui, D'accord. c'est les fils qui nous parlent. On n'a pas besoin de ces gens-là. Ils doivent se reposer et dormir. Ils ont déjà fait leur travail. Apocalypse chapitre 22. Apocalypse 22. C'est la raison pour laquelle, même quand je vous disais que ça, le prophète, c'est un instrument que Dieu utilise pour révéler sa parole, pour révéler la pensée de Dieu, afin que les âmes soient sauvées. Un prophète de Dieu ne peut pas nous parler de nos familles, ne peut pas nous parler de ce qui se passe
en politique. Oh, comme il n'y a pas un premier ministre, ceci, cela, oh, c'est Kingandi qui sera premier ministre. Non, non. Les prophètes de Dieu nous donnent le message de Dieu pour notre vie, afin que les hommes soient sauvés. Écoute maintenant, peut-être à partir de ce livre, tu seras encore très édifié. Apocalypse 22. Oui, verset 7,18 à 19. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Ah, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres, pas un autre livre. Oh, j'ai mon livre qui pèse 2000 kilos. Ça, c'est le livre de la sorcellerie. La seule prophétie, c'est dans ces livres. Reprends d'abord. Oui. Verset 7. Hein? Pas d'autres documents, pas de documents apocryphes. Oui. Et voici, Oui. je viens bientôt. Je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ces livres de la Bible. C'était 7, Oui, 18 à 19. 18. Oui. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. C'est-à-dire, la Bible ne parle pas de mon oncle. La Bible ne parle pas de ma femme. La Bible ne me parle pas de mes documents d'exil. Non. Toute la prophétie est là. Pour que nous soyons sauvés. C'est tout. Mais toi, tu crois qu'il parle de ton oncle ou de celui qui t'a ensorcelé? C'est ça la prophétie? Non. Il y a une seule prophétie. Reprends. je reprends 18. Oui. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. De ces livres, les livres là qu'on parle, la Bible. Hein? Pas vos documents. Oh, moi j'ai ma Bible. Dis. Non, 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 non. Il est temps. Il y a des écoles. Hein? Même dans les écoles bibliques, ici, à Bruxelles, ils ne peuvent pas te dire qu'il y a encore une autre Bible. Non, 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 non. Malgré les témoins de Jéhovah, ils ont fait leur version là où il manque 11 versets de ces documents ici. Malgré, ils ont soustrait d'autres versets. Mais ils les respectent quand même. Tu comprends? Mais toi, tu ne peux pas me dire, oh non, il y a encore d'autres livres qu'on doit ajouter, vous devez aller à la bibliothèque. Quelle bibliothèque? La bibliothèque, c'est la Bible. Puisque la Bible, c'est une bibliothèque. On n'a pas besoin d'autres documents. Alors, la prophétie, la seule prophétie, c'est la Bible. Bon, reprends, tu peux lire. Reprends. Oui. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ces livres. Oui. Si quelqu'un y ajoute quelque chose... On n'a pas le droit d'ajouter. Oh, j'ai lu, Frankman continue. Non, non, on n'en a pas besoin. De ces sorciers-là. Non, non, on n'en a pas besoin. La Bible n'a pas besoin d'un autre livre, d'un autre document, jamais de la vie. Alors, d'ailleurs, par conséquent, Mahomet a été peut-être sérieux. Qu'est-ce qu'il a dit avec son livre? Le Coran est venu confirmer la Bible. Le Coran est venu confirmer que effectivement la seule parole de Dieu c'est la Bible. C'est ça que le Coran nous dit. Vous allez vous attirer des soucis avec des musulmans si vous dites ça. Les musulmans? Oui. Ça dit qu'il n'est pas musulman. Un musulman c'est celui qui se soumet à la parole de Dieu. Mais c'est ce que le Coran nous dit. À la prochaine, je t'amène maintenant le Coran et tu vas lire les sourates. Et c'est là où tu diras que je parle de la part de Dieu. Les Corans, si tu trouves des sourates qui contredisent la Bible, ils ont ajouté. Mais ce que le prophète a laissé, lui-même a déclaré que le Coran est venu confirmer la Bible et non pas contredire la Bible. Et toi maintenant tu te prétends, comme tu es drogué, et pour comprendre la Bible, tu dois aller à la bibliothèque, chercher les livres de Franklin et de Kildundung. Non, on a besoin de Kildundung. Puisque Kildundung il est italien. Je sais que tu n'as pas terminé. Oui. Et je vais te laisser le temps de terminer. Termine. Je termine. Oui, termine. Je le déclare à quiconque entend les paroles des prophéties de ces livres. Oui. Si quelqu'un y ajoute quelque chose,
Dieu le frappera de fléaux décrits dans ses livres. Et si quelqu'un y retranche quelque chose, Oui. de la parole de ses livres, des prophéties, oui, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte. On n'a pas droit d'ajouter ou de retrancher dans cette prophétie. C'est-à-dire la prophétie, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible n'a pas besoin d'un autre document pour l'aider. Non. Par conséquent, tous ces bandits de vos prophètes, dans leurs livres, ils font toujours référence à la Bible, référence à la Bible, tout le monde. Mais la Bible n'a pas besoin d'un autre document. N'en a pas besoin et n'aura pas besoin. La Bible, c'est une bibliothèque, une collection de livres saints des religions juives et chrétiennes pour les croyants. La Bible n'est autre que la parole de Dieu, la révélation de Dieu aux hommes. La Bible est le livre de l'Église, le locus classicus de la théologie pastorale. C'est le centre de la prédication évangélique. Elle est la seule autorité en matière de la foi et de la conduite. C'est la seule. La Bible n'a pas besoin d'un autre document. Quand les docteurs sans doctorat, les prophètes sans prophétie, les évangélistes sans évangile, qui vous recommandent d'aller aussi à la bibliothèque pour venir enrichir ce qui se trouve dans la Bible. Pour le faire, tu dois aussi être drogué. Si tu n'es pas drogué, tu es normal, tu ne peux pas le faire puisqu'on dit la Bible s'explique par la Bible. La Bible ne peut pas être expliquée par un autre livre. C'est la raison pour laquelle il y a le professeur Alfred Cohen. Écoute ce que le professeur... Il a écrit un livre, ce professeur-là. Le professeur Cohen a écrit un livre, un ouvrage intitulé 66 en 1. C'est-à-dire la Bible, c'est les 66 livres en 1, qui n'a pas besoin d'autres documents. Un grand savant, un docteur qui a fait son doctorat et qui a défendu son doctorat. Alfred Cohen. Alfred Cohen. Il a même écrit un ouvrage. La prophétie que nous avons besoin, c'est celle qui se trouve dans la Bible, les 66 en 1. Un point, un trait. On n'a pas besoin d'autre. On n'a pas besoin d'autre. Apocalypse. Apocalypse, oui. Chapitre 19, verset 9 à 10. Apocalypse, chapitre 19, verset 9 à 10. 9 à 10. Oui. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Écris, écris. Puisque ces paroles sont les véritables paroles de Dieu, qu'on ne peut pas ajouter. Pourquoi on a dit écrit? Tu comprendras? Termine d'abord. 10. Oui. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Ah, le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie. On n'a pas besoin que tu nous puisses nous parler de ta vie, comment tu étais dans la sorcellerie, comment tu avais voyagé. Nous, on n'en a pas besoin. Le seul témoignage, c'est le témoignage de Jésus. Puisque le témoignage de Jésus, c'est ça l'esprit de la prophétie. Même quand on me posait la question, et toi, ton histoire, c'est ceci, c'est là, hein? Tu voudrais que je puisse te parler de ma femme, de mon père, de mon frère, de ma soeur? Dis, moi, je donne seulement le témoignage de Jésus, un point, un trait.
Dieu ne m'avait pas envoyé que je puisse vous parler de mon histoire. D'ailleurs, quand il me demande que je puisse parler de mon histoire, si par exemple j'ai étudié avec ton papa et à l'école je l'avais battu, est-ce qu'aujourd'hui il peut croire à mon message? Il peut croire que vraiment je suis envoyé par Dieu parce que je l'ai déjà battu à l'école. Alors, dis, reprends. C'est Apocalypse 19, oui, 19. Oui, 9, 10, oui. 9 à 10. Oui. Et l'ange me dit, écris. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et j'ai tombé à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire. Tu ne peux pas m'adorer, moi je suis ton compagnon. Oui, de service. Ton compagnon de service. Oui. Et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Ça dit, nous avons seulement le témoignage de Jésus. Dieu nous a envoyés pour témoigner Jésus. Et non pas pour se témoigner nous-mêmes, non. D'ailleurs, pour te connaître toi, pourquoi? On n'a même pas besoin de toi. Alors, que tu nous parles de ta vie, oh, moi je suis passé chez tel. Non, il y a un verset très capital comme ça. Lis d'abord ce verset, puisque je sais bientôt. Oui. Lis ce verset, c'est très capital. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21. 2 Pierre, chapitre 1. Oui, 19 à 21, c'est très capital ce verset-là. Tu ne peux pas le laisser comme ça. Tu ne peux pas s'en passer comme ça. 2 Pierre 21. Oui. 19. Oui. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19 à 21. Verset 19 à 21. Oui. 19. 2 Pierre, chapitre 1. Je suis là. 2 Pierre. Oui. Chapitre 1, verset 19. Oui. Que je cherche. Oui. Est-ce que... Non, chez moi, non. Tu ne vois pas? Je vais voir chez moi. 2 Pierre, chapitre 1, verset 19. Tu peux lire chez moi. Ça y est là. Ah oui. 2 Pierre 1, verset 19. Et nous tenons. Attends. Tu n'as pas trouvé chez toi, tu as coupé le fait. Mais ce que je ne comprends pas, c'est 2 Pierre, chapitre 1. Non, c'est ça, c'est ici. Alors, où est-ce que tu es? Je croyais que tu as coupé les feuilles pour peut-être. Non. Verset 19 à 21. Oui, ok, je l'ai. Et nous tenons pour d'autant plus certaines la parole prophétique. La parole prophétique, oui. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Nous devons prêter bien attention. Comme dans cette parole ici prophétique, qui est la Bible, oui. Excuse-moi. Oui. Il y a le vent. Le vent qui te dérange, oui. Oui, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. On nous dit, la parole prophétique de ce livre, c'est une lampe. C'est-à-dire, ce qui nous éclaire, c'est cette prophétie. Les problèmes de ta femme, de ta famille, de tes oncles ne peuvent pas nous éclairer dans notre vie, non. Les problèmes de nos documents d'exil ne peuvent pas éclairer la vie de quelqu'un, non. C'est seulement cette prophétie qui doit nous éclairer, qui est la parole de Dieu, oui. Oui, qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin s'élève dans vos cœurs. Le dernier livre est la fin. Oui. Apocalypse chapitre 10, verset 10 à 11. Apocalypse 10, 10 à 11. 10 à 11. Et on doit terminer par là. Apocalypse chapitre 10, verset 10 à 11. Lis très bien ce verset, tu comprendras. 10. Oui. J'ai pris le petit livre de la main de l'ange et je l'avalai. Il fit dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je lui avalai, mes entrailles furent remplies d'amertume. On s'arrête là. Tu vas continuer. Il dit, j'ai pris le petit livre. Je l'ai avalé. Il n'avait pas mâché. Il avait avalé. Mais quelque chose qui est avalé, mais il sent dans sa bouche comme du miel. Oh. Continue. Non, continue maintenant, tu comprendras. Hein? Tu comprendras. 11. Avec les interprétations diaboliques de vos serviteurs de Dieu. Dis maintenant, tu comprendras. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois.
Ah, on nous dit ceci. Je crois pour connaître le goût de la nourriture, c'est quand on est en train de mâcher. Oui. Mais ici, lui a avalé. Le livre est parti dans les entrailles. Or, les entrailles, ce sont les intestins. C'est là où maintenant, il a trouvé que les livres étaient amers. Est-ce que les intestins peuvent nous donner le goût de la nourriture? Il n'y a pas de papilles gustatives. Alors, on y va dans les alors, maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu voudrait nous enseigner? C'est lui qui a avalé le petit livre. Il vous parlera de la part des dieux de mystère, pas des cimetières, pas des sirènes. Quand quelqu'un te parle des cimetières, des sirènes et de Papa Wemba, c'est ce que lui a avalé. On dit maintenant, dans la bouche, c'était comme du miel. C'est-à-dire, quand j'enseigne, quand je donne la révélation, l'homme est très heureux. Il a besoin d'apprendre. Ça lui fait du bien d'avoir cette connaissance. Mais ce qui est amer, c'est quoi? C'est la pratique. Quand le message te dit d'abandonner la sorcellerie, la magie que tu avais fait, ah là c'est difficile. C'est ce qui est amer. C'est-à-dire, les gens ont besoin de la connaissance. C'est la raison pour laquelle ils vont par-ci par-là. Donc, mais leur problème... Le même petit livre, il y a le dégoût. Oui, c'est-à-dire le premier goût, c'est-à-dire que... Du miel. Oui, du miel, c'est puisque tu as besoin d'apprendre, d'avoir la révélation. Maintenant, ce qui est amer, c'est quoi la pratique? Parce que tu ne veux plus changer. Tu ne veux plus abandonner le vol. Tu ne veux plus abandonner le mal que tu as toujours fait. Tu ne veux plus abandonner les gris-gris que tu as. C'est ça. C'est ce qui fait, c'est ce qui est amer. Ce n'est pas ce que vos prophètes, vos docteurs sans doctorat qui vous ont appris, non. Et celui qui a mangé le livre parlera tout simplement de la part de Dieu. C'est ce qui prouve que lui est venu de Dieu. D'ailleurs, si effectivement vos gens sont des prophètes, tu lis, et puis je termine par là, Luc 13, 33. Et je ferme ma Bible, Luc 13, 33. Luc 13, 33, et puis vous fermez la Bible. Oui, tout ce que vous dites, oh, nous avions des grands prophètes de ceci, de cela, ce ne sont pas des prophètes de Dieu, c'était des bandits. Oui. Ben, je ne sais pas si le temps nous le permet, mais je lis quand même. Oui, Luc 13, 33, 33, la Bible dit ceci, voilà. Mais il faut que je marche. Je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors Jérusalem. Adinabar est mort où? Kimbango est mort où? Vos prophètes de la rue est mort où? Et puis, église ici de Sikatène est mort où? Reprends d'abord, reprends. Malgré le temps, reprends. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors Jérusalem. Alors, ce sont des prophètes. Les autres, accidentellement, ceci, cela. Peuple de Dieu, nous venons de terminer notre message sur le prophète et la prophétie. On avait tout simplement besoin de vous éclairer afin que vous puissiez avoir la vie. Un prophète, c'est quelqu'un qui vient de la part de Dieu, qui a l'esprit de Dieu, qui doit nous enseigner et nous parler les choses de Dieu. Un prophète ne peut pas nous parler de nos familles pour nous séparer de nos familles, pour nous dire des choses qui doivent nous pousser à la haine et à la violence, non. C'est-à-dire, un prophète n'est pas Bana Congo qui vient soulever les gens pour que vous puissiez devenir des terroristes, c'est-à-dire que s'empoisonner, faire quoi que ce soit. Non, ça ce n'est pas un prophète de Dieu. Et la prophétie, c'est seulement la parole de Dieu. On n'a pas besoin d'ajouter ou de retrancher à ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Toute la prophétie pour notre vie, ça se trouve dans la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, patriarche, amen, peuple de Dieu. J'espère que vous avez été nombreux, vous avez été édifiés et bénis par cette parole nouvelle pour beaucoup. Que cela reste ainsi et que le Dieu vous bénisse. Amen. Mbote, papa. Carlos Bingui. Papa Carlos, ndeko Carlos, tomoni yo awa. Impression oyo eza ndenge nini pona maté ya lelo.
Bon, on a vraiment surpris, on a eu surtout les Kambouya prophètes à Jérusalem. Je suis vraiment ébouffé parce que les prophètes nous sont au moins à Kinshasa, alors donc les prophètes basate. C'est que nous allons c'est l'homme qui a dit les prophètes tout le monde a Kinshasa basate. Et puis les prophètes on a solo papa no koko na yo salaki boye ils en côté donc je suis pas désolé. Jérusalem on va kufa ndeni basi ba kufa. Merci pour l'impression na yo ndeko, merci beaucoup pour l'intervention. Na sepeli ya trop ko makambo yo iselinga ma isengo mingi. Merci pa. Ndeko yo to mona ko mingi comment on a eu ceci? Kombo nanga Moro Tambwe. Ouais, bon, mon aganga mingi puisque tozolo kaka vérité. Place vérité ezali, il faut tozala puisque confusion eza mingi. Alors yango mon aganga na yaka mingi na ba émission ko participer pour nazana besoin nazala sauver quoi. Ah d'accord. Ouais. C'est qu'on a impression de prendre maté à lelo. Bon maté à lelo donc on a lingaki na landa continuité ya we bandaki. Lelo ezaki troisième partie ya Souka na yoka conclusion. Bon, conclusion, l'issue est bouleversée nga makasi. Donc, c'est vraiment édifiant. Je crois que tout ce fanatisme, tout l'entendé parole des ko édifié biso. Ndelo on a koloba puisque batu baza tozaki ba fanatique ya batu ou les autres fanatiques à parole. Donc, c'est vraiment édifiant. J'ai beaucoup appris et j'espère que ba misusu pe ndenge moko. Alors, on a continué toujours na koya na ba émission pour être très édifiant. Donc, on a très comblé. Merci beaucoup Ndeko. Merci. Mbote papa. Bala liboso to mona yo kombo na nani? Kombo nanga makondele mais mingi babenganga Zefondo ye yo vrai. Zefondo ye yo vrai. Ah oui. Ah, c'est quoi Ndeko Zefondo ye yo vrai. Mais ça c'est impression. Bon, expression nanga naza vraiment édifié na makambo e uti koleka. Ngai pe nazo sala ka recherche ya makambo nzambe toyoki bwe. Surtout makambo moko papa patriarche uti koloba awa alobi ke makambo yo eza masese ya Abraham existate makambo ebele et bouleversé nga biso toyeba ki Abraham tata moya mandefu ebele abotaki Ismaël abotaki Isaac mais il fallait na tourner question moko na tourner question moko lokola tenza ki te à répondre parce que ba biso que ezali na mutu moko te abotami à travers moi si oyazali plus grand que Jean-Baptiste mais à ma grande surprise c'est que Jean-Baptiste existait mais abotami à travers moi si ndeni c'est que Jean-Baptiste pas plus que Jésus Christ pour Jésus Christ pas abotami à travers moi si donc il wana pena ba mituna pende kotinga bouleverser na roluka moyen na luka lisusu na le place église ezalaka na tuna ba mituna wana oyo nga na zui à travers l'ité à prophétie à prophète et prophétie. Vraiment merci beaucoup Ndeko, merci pour l'intervention. Merci papa nangai. Mituna nde terrible connaissance et paille biso to kotaka lola. Bon, il faut on l'appelle sire hein, parce que on déjà sûr. Ba komanga déjà na buku wana. To ba to lola penza. Bon. Mais il faut qu'on puisse ça. Il faut ça la misala. Ils arrêtent de le bon ça. Misala il faut ça. Misala il faut ça. Parce que